En Périgord, comme partout en France, le temps s'écoule désormais à huis clos. Une situation inédite qui, pour ce psychothérapeute, dévoile les failles de chacun d'entre nous. Je crois qu'il y a une première chose qui est qu'on n'est pas habitué à une espèce de recueillement, à aller vers soi-même. Très vite, on se confronte à ce moment-là à l'ennui, on se confronte à des angoisses et à des peurs. Et c'est pour ça que je pense que ce temps de confinement, c'est aussi un temps où il va falloir accueillir un peu cette dimension intérieure de nous-mêmes. Pas facile de s'apprivoiser, ni de composer avec les autres, en couple, en famille. C'est un peu le Yalta des territoires, qui fait quoi et où, chacun a sa place, la place du télétravail, la place du jeu pour les enfants, etc. Il y a des gens qui vont, je dirais, s'en sortir grandis, et puis il y a des gens qui, par leur histoire, même traumatique dans l'enfance, ou leur histoire personnelle d'une façon générale, vont être confrontés à non seulement des aspects dépressifs, liés à des conflits, liés à la solitude, liés à l'ennui, mais aussi des syndromes traumatiques. Et puis d'une façon générale, cette crise globale remet en cause notre vision du monde et de notre société, fissurant ainsi le confort de nos certitudes. C'est vrai que la certitude est le meilleur anxiolytique, hein. Quand on est certain de quelque chose, on n'a pas peur, on est tranquille, on est, comme on dit, sécure. Mais il y aura, je pense, des événements, il y aura des changements d'attitude, des changements de représentation qui vont faire que, d'une certaine façon, on pourra sortir de la crise, de cette crise pandémique un peu grandie. Une note d'espoir bienvenue dans ces temps difficiles, une bouée à laquelle s'accrocher avant le retour du beau temps.